retrouve pour la première vidéo de cette chaîne sur She's Investing. Le but de cette vidéo est de vous présenter les premiers résultats donc trimestriels sur 2026 d'Amazon. Comment le marché va répondre, on va le voir dans quelques heures. Mais concrètement, qu'est-ce que je pense de ces chiffres? Est-ce que l'action mérite votre intérêt? Est-ce qu'elle est sous-évaluée, surévaluée? On va tâcher de répondre à ces questions dans cette vidéo. Avant toute chose, petit disclaimer légal, cette vidéo est publiée uniquement à des fins informatives et éducatives, ainsi il ne s'agit en aucun cas d'un conseil en investissement. Ceci étant dit, donc on se retrouve avec l'action Amazon. Bon, est-ce qu'il est vraiment nécessaire, on va dire, de présenter l'entreprise? Je ne pense pas, étant donné que, voilà, je pense que tout le monde a déjà eu affaire à Amazon, que ce soit directement ou indirectement au cours de sa vie, voilà, tout simplement. Donc concrètement, donc avant de rentrer donc dans le vif du sujet avec des résultats, qu'est-ce qu'attendait le marché? Je pense que ce qu'attendait le marché, c'était donc d'avoir un signal comme quoi donc ok, les capex sont extrêmement élevés, on le sait, hein, on a bien vu les résultats donc de l'année 2025. C'est le cas donc pour les 7 magnifiques, toutes les entreprises donc dépensent énormément dans les nouvelles infrastructures, notamment IA, pour rester dans la course. Et le but de ces résultats, c'était quand même de rassurer le marché vis-à-vis de ces investissements qui sont colossaux plutôt. Donc pour vous figurer, hein, on parle voilà, de dépenses qui avoisinent pratiquement donc, les 100 milliards sur un trimestre en fonction des entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent d'un budget annuel de certains ministères français, quoi, pour vous donner un peu voilà, l'ordre, enfin on va dire l'échelle à laquelle on se rapporte ici. Bref, donc du coup, donc, le but c'était de rassurer le marché, de prouver comme quoi donc, ça dégage du cash, qu'il y a toujours de la croissance. Et honnêtement, les résultats ont été plutôt mal accueillis, enfin assez mi-figue mi-raisin, on va dire, hier soir. Lors du post-market, donc juste après la clôture et l'annonce des résultats, on était autour de -2, -3% sur l'action. On peut constater comme quoi donc ce matin ça va un peu mieux, puisqu'en pré-market, vu que le market ouvre à 15h30 heure d'ici, enfin heure d'Europe occidentale, on est à 270 avec une croissance de quasiment 3%, voilà, ce qui je pense est plus en phase avec les résultats et et le rapport qu'on a pu lire. Ok, donc très concrètement, on se retrouve sur les résultats chiffrés de ce Q1 2026 pour Amazon. La première chose qu'on va aller voir, donc, c'est la croissance d'AWS. Est-ce que la poule aux œufs d'or d'Amazon continue de pondre, tout simplement, pour rester dans la métaphore? C'est le cas. Donc AWS, donc on voit que les revenus sont toujours en nette hausse, 28%, ce qui est vraiment, par rapport au Q1 2025, ce qui est vraiment exceptionnel. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, hein, mais ça fait vraiment record sur record. On est sur le taux de croissance le plus élevé, il me semble, des 15 dernières années pour AWS. Donc c'est vraiment exceptionnel comme résultat. On voit également que le bénéfice par action donc, ressort à 2,78. Donc 2,78, on parle en dollars bien entendu, ce qui est considérable. Par exemple, l'année passée, on était à 1,59, on s'attendait à 1,62, on est quasiment à 3. Je ne sais pas si on se rend compte des chiffres, on est quasiment à x2 par rapport à ce qu'espérait le marché concrètement. Donc voilà, excellent résultat, l'activité est en augmentation constante. Donc les revenues, c'est pareil. Pareil, marge opérationnelle, on est toujours dans du vert. Donc toujours, voilà, c'est ce qui ressort assez souvent. Donc le sentiment négatif sur Amazon, c'est un peu le même que pour différentes actions, notamment Meta. Donc on voit que Meta, par exemple, là, sur ses résultats Q1, ils perdent quasiment -7% en post-market après la clôture. C'est en fait les dépenses en CAPEX. Donc ça, voilà, malheureusement, c'est classique, j'ai envie de dire.
Voilà, le marché reste dubitatif parfois face à autant de dépenses en CAPEX. Moi, je pense que c'est des dépenses qui sont nécessaires s'ils veulent rester donc dans la course, notamment à l'IA, et s'ils veulent s'imposer sur le long terme, quoi, sur du 10 ans, 20 ans, est-ce que l'entreprise existera toujours? Je pense que voilà, si tu dépenses pas dans ces chiffres-là, bah, malheureusement, il y a d'autres entreprises qui vont le faire et qui vont potentiellement donc devenir numéro un, numéro 2, etc. à ta place. Et donc, afin de conclure cette vidéo, on va s'intéresser donc au cours concrètement de l'action. Quel est le prix à payer pour détenir une action Amazon au jour d'aujourd'hui? Bon, donc très concrètement, Amazon, on l'a vu, hein, je pense que c'est un business qui a encore de beaux jours devant lui, notamment en termes de croissance. Voilà, ça dégage du cash, c'est solide, c'est intégré à la fois verticalement et horizontalement dans la vie de tout le monde. Enfin, c'est je pense, une belle machine de guerre, mais combien est-ce qu'on paye concrètement pour ce business, pour détenir une action d'Amazon? Donc on voit qu'en pré-market, on est toujours à 270, on est même à 271 presque. Je rappelle qu'il y a un mois, on était en dessous des 200. C'est fou. Je sais pas si on se rend compte, hein, mais entre le 27 mars et le 29 avril, on est à plus 32%. Et ça, c'est avant donc le pré-market, donc on va être à plus 35 quasiment. On fait 35% sur une boîte comme Amazon, qui est top 5 des capitalisations boursières. Je ne sais pas si on se rend compte encore une fois, je suis désolé de le répéter, mais c'est vraiment ce que je pense de la croissance de cette action. Trop euphorique post-résultat sur le dossier Amazon, peut-être. Honnêtement, je vais vous laisser juger. On voit comme quoi donc on a ouvert un énorme gap là aux alentours des 210, entre 210 et 220. Moyenne mobile 200 jours qui est autour des 227. Au niveau de l'indicateur RSI, on voit également qu'on est peut-être rentré dans une zone un petit peu de surachat sur Amazon. Voilà, on est habitué à ce que ça fasse un petit peu des hausses, enfin des baisses de 20%, des réaugmentations derrière de 30%. Bon, est-ce qu'il vaudrait mieux pas attendre que ça se replie peut-être vers MM200 afin donc de récupérer un petit peu de détente par la suite? Moi, voilà, je resterai assez prudent sur le sujet. Je suis déjà actionnaire Amazon. J'ai déjà rechargé donc un petit peu dans le creux là, du mois de mars lors des soldes Trump entre guillemets. Voilà, donc en résumé, si vous êtes déjà actionnaire Amazon comme moi, je pense qu'on peut dormir sur nos deux oreilles et se laisser tranquillement mener par cette tendance de fond à la fois court terme et à la fois long terme de trend following tout simplement, donc avec des plus hauts de plus en plus hauts et puis bah, tout simplement sur un business qui crache du cash et qui est ma foi bah, totalement dans les clous, qui est même au-delà des attentes avec la fameuse poule aux œufs d'or d'AWS. Si vous n'êtes pas encore actionnaire Amazon, peut-être voilà, attendre sur MM200 un repli futur de l'action ou peut-être pas. Honnêtement, voilà, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous laisse mettre de vos actions et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo analyse. Ciao tutti!